tous, bienvenue au Fonds régional d'art contemporain Normandie-Rouen pour une exposition d'Élodie Le Sourd. Cet artiste mixe les codes de l'art contemporain et les références issues du rock et du métal. Et c'est à découvrir tout de suite avec les yeux bien ouverts. Élodie Le Sourd nous emmène dans son univers musical au sein d'une vaste installation in situ. Son travail questionne autant l'histoire de l'art que la musique, et notamment le rock et le métal. On retrouve dans son travail deux orientations très distinctes, et la première, c'est l'hyper-rockalisme, un néologisme inventé par l'artiste, contraction des mots hyper-réalisme et rock. C'est comme ça teinté à la fois de référence à la musique, à ce chant musical, et en même temps à cette manière de rendre au-delà du réalisme, comment la peinture peut aller au-delà du réalisme. Il y a tout un protocole derrière, c'est-à-dire que l'hyper-rockalisme se base sur des photos qu'elle va trouver dans des magazines, des revues, des catalogues sur Internet d'installations d'artistes. Et ces photos, elle les rejoue à l'échelle 1, c'est l'image telle qu'elle retranscrit en peinture, à main levée, sans aide mécanique, sans projection d'image. L'autre facette de son travail, c'est le détournement des différents supports visuels de communication dans le monde de la musique, pochettes de disques, stickers, flyers et logos. Elle réutilise des logos, toute l'esthétique qui a à voir avec la musique rock, enfin le chant du rock et du black metal notamment, un peu comme les pop artistes reprenaient tous les logos ou tous les graphismes de la société de consommation. Elle fait la même chose avec la musique, qu'elle réutilise et détourne dans ses œuvres que l'on voit ici. Élodie Le Sourd orchestre son exposition comme une partition de musique. Les œuvres sont comme accrochées sur des portées musicales, ponctuées par des silences, ces peintures blanches en devenir. Ces portées sont les branches distendues d'un pentagramme étiré jusqu'à la déformation sur les murs. Cette étoile à 5 branches, tantôt symbole magique de protection contre le mal, tantôt associée au diable et également à la musique black metal si chère à l'artiste. Un anniversaire concert à ne pas rater demain au Silo à Verneuil d'Avre et d'Iton. Le Silo fête ses 10 ans et pour l'occasion, le public pourra retrouver sur scène 5 des groupes qui ont marqué l'histoire du lieu. La gueule ne fait pas le moine à l'évidence. Une gueule d'amour n'est pas toujours de velours, ni une gueule d'empeigne, ni de vraie teigne. C'est parti depuis mardi pour 2 semaines d'effervescence chorégraphique avec le festival de danse Fahrenheit et 21 projets éclectiques au Havre principalement. Cette 7e édition est ancrée dans les réflexions sociétales témoignant de l'intérêt des chorégraphes à être en prise avec le réel. Il y a une sorte de récurrence d'œuvres plutôt engagées politiquement, engagées physiquement. C'est des problématiques qui se retrouvent au cœur d'une écriture chorégraphique dans laquelle la question à la fois de la physicalité, de la contrainte, du geste premier, vient dans une sorte de confrontation avec cette espèce de sentiment d'urgence. Il est important que l'art questionne ce qui nous interroge, ce qui nous dépasse, ce qui nous dérange. Le conte Aurélie, l'avant-dernier opéra de Rossini, est présenté au Théâtre des Arts de Rouen jusqu'à demain. Un petit bijou de drôlerie transposé à la fin des années 50. Travestissement, quiproquo et rebondissement s'enchaînent dans cet opéra comique. Le pitch avec le metteur en scène Pierre-Emmanuel Rousseau. C'est l'histoire de ce conte qui est un fils de famille, mais lui qui préfère mettre à sac des villages et puis aller violer des filles, c'est plus drôle. Et puis il s'est mis en tête d'aller conquérir une femme qu'il n'a pas eue, qui est la comtesse de Formoutier. Et pour ça, il met en place des stratagèmes invraisemblables. Alors, il se fait passer pour un ermite, après il déguise tous ses chevaliers en nonnes. C'est très drôle et puis c'est vraiment une farce.
C'est un ballet au message écologique que nous propose lundi le théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil avec Unisson du chorégraphe Ashley Chen, un décor de poubelles géantes où les détritus gênent les déplacements des 7 danseurs. Il est question ici de recyclage, des objets bien sûr, mais aussi des danses anciennes qui sont ici recomposées. Voilà, c'est tout pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, sortez, profitez et surtout gardez les yeux bien ouverts.